Je suis Cynthia, j'ai 38 ans, je suis la mère de 3 enfants. Nous, on est de descendance métisse et puis je suis née à Chibougamau, une communauté dans le nord du Québec. Et puis j'habite à Ottawa depuis à peu près 20 ans. En général, ça a bien été. Donc, ils sont vraiment ouverts à ce qu'on puisse vivre nos traditions et nos croyances. Le petit point qui a été un petit peu plus décevant, c'est qu'ils offrent des cours, donc pour que les enfants puissent ouvrir leurs connaissances davantage. Mais lorsqu'on demande, c'est qu'il n'y a pas assez, il y a juste pratiquement mes enfants qui voudraient en faire partie. Donc c'est ça, il y a annulation. C'est très décevant d'entendre d'un bord dire « oui, nous allons vous supporter, nous allons être là pour vous », mais quand on fait la demande officiellement, le discours change un petit peu. Donc c'est une perte pour moi, c'est un chagrin, mais je vais continuer à le demander. Il me reste encore plusieurs années dans le système scolaire francophone en Ontario. J'aimerais vraiment beaucoup que les amis de mes enfants puissent partager avec ça, s'ouvrir. Le soutien, c'est primordial dans le système scolaire. Dans les livres scolaires, c'est un petit Indien avec une plume, puis après ça, tu sais, l'anglais ou le français qui a débarqué au Canada pour y voler sa terre, tu sais, pour le chasser, pour prendre ses enfants, pour le convertir. Donc, tu sais, moi, j'ai vraiment envie de dire que, tu sais, on vient d'ici, on inclut tout le monde, on dit bienvenue à tout le monde, mais, tu sais, est-ce qu'on peut, nous aussi, tu sais, avoir le droit d'être fiers vraiment de qui on est? Derrière chaque métisse, chaque autochtone, il y a eu un passé de honte. Puis c'est ce que moi, ma plus grosse passion à passer pour mes enfants, c'est que, puis tu sais, dans les derniers 2 ans, il y a vraiment eu des découvertes qui ont mis une lumière de dire ces gens-là, tu sais, réclament pour certains beaucoup, mais non, tu sais, avoir le droit de garder ton enfant, ta culture, qui que tu es. C'est un droit fondamental qu'on donne à plein d'autres gens, mais pas nécessairement à nous. T'sais, on est en 2022, puis il y a encore des gens qui vivent sans électricité, sans eau, que les enfants sont obligés d'être placés à semaine longue pour avoir le droit à une éducation en bonne et due forme. Donc, la vie n'est pas égale pour tout le monde au Canada. C'est vraiment, je pense, important d'avoir cette envie-là de partager et puis d'écouter. Donc, on dit toujours, on a comme une bouche, 2 oreilles, tu devrais écouter 2 fois plus que tu parles. En ayant un vouloir de chercher à en savoir plus, ça va faire en sorte que des choses, des fois, qui, par exemple, tu me regardes, tu n'es pas capable de dire nécessairement « Ah, tu sais, ça, c'est une femme francophone métisse mais qu'en ayant une discussion, en écoutant, en partageant, va être capable de voir d'où je viens et puis vraiment de partager. Le milieu scolaire, c'est un endroit pour apprendre. Donc, c'est pour ça que je pense que l'école, les enfants passent tellement de temps là. Donc, je pense que la bienveillance du ministère de l'Éducation, des conseils scolaires, ensuite de ça, des directions d'école et des professeurs, va faire vraiment un gros impact sur comment les enfants vont voir le monde et s'ouvrir. C'est vraiment, pour moi, important de les emmener puis qu'ils soient vraiment fiers de qui ils sont puis d'où ils viennent.